1, 2, 3. Première. Alors bonjour Irène. Bonjour. On est devant une de tes réalisations en cours. En cours. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais là? Alors on est, déjà il faut situer l'endroit. On est sur la façade donc du cinéma Moulin à Café à la Ravine des Cabris. Et donc en collaboration avec toi, tes collègues du service culturel, donc on a eu cette idée d'illustrer cette façade par une image iconique du cinéma. Voilà, Charlie Chaplin, sauce sirène, donc avec plein de couleurs, des facettes de couleurs dans le visage. Justement, tu parles de couleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer cette influence qui se rapprocherait un peu peut-être du pop art, de l'impressionnisme? Est-ce que tu peux nous décrire ta technique? Comment tu réfléchis ça? Comment je réfléchis ça? Alors c'est effectivement, oui, il y a des influences du pop art, ça c'est sûr. Du graffiti aussi. Et puis, ouais, au niveau de l'agencement des couleurs, du cubisme, de l'impressionnisme, du fauvisme, hein, tous ces courants qui ont énormément joué avec les points de couleurs ou les aplats de couleurs. Donc c'est vrai que j'essaye d'organiser mes couleurs de façon à ce qu'elles se confrontent beaucoup en couleurs complémentaires, beaucoup aussi en ombre et en lumière, c'est-à-dire en ombre avec des couleurs foncées et en lumière avec des couleurs claires. Et puis à l'intérieur, donc, soit de la partie lumineuse, soit de la partie ombragée, des dégradés de couleurs. Donc là, par exemple, sur la partie ombragée, on est parti plutôt sur un dégradé de mauve, bleu qui vont donc s'enchaîner. Et sur la partie donc lumineuse, plutôt des oranges, jaune orangé qui vont pareil se dégrader sous forme de facettes. Et puis ensuite, voilà. Après c'est un agencement, c'est un jeu chromatique. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est un agencement des couleurs. C'est un travail sur l'aplat aussi. Il n'y a pas d'ombre à l'intérieur des couleurs. Et en fait, c'est quand tu prends la distance par rapport à la peinture que tu as l'impression qu'il y a une espèce de relief avec les facettes, alors qu'en fait, ce ne sont que des aplats les uns à côté des autres. Voilà, c'est à peu près l'organisation de mon travail. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots sur le moulin à café? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y aurait peut-être un moulin à café qui allait apparaître oui. Sur une des façades. On continue. Pourquoi le moulin à café? On continue dans les rencontres sympas. Donc le personnel, là, on parle, on discute, ils sont super. Et puis, il y a le monsieur, j'ai plus son prénom en tête, excusez-moi. Maurice, voilà, qui est venu me voir tout à l'heure et qui me dit oh, ça serait sympa si vous pouviez dessiner un petit moulin à café à côté de Charlie. Donc je dis oui, un moulin à café à l'ancienne, la carré avec la manivelle dessus. Il me dit oui, il y a comme ça. Donc je ferai un petit moulin à café complémentaire à côté de la peinture. Ok, merci beaucoup Irène et puis à très bientôt. Merci à vous, puis merci au service culturel de la ville de Saint-Pierre de me faire confiance. Merci beaucoup.